Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole me rend obéissant. Je suis heureux d'être ton enfant. Bonjour les enfants, bon sabbat! Nous sommes heureux de vous retrouver en ce sabbat matin, les enfants, avec un nouveau thème. L'humilité. Savez-vous ce qu'est être humble les enfants? Voyons ensemble la définition de l'humilité. Être humble signifie reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis du Seigneur. Comprendre que nous avons besoin de lui constamment et constamment besoin de son soutien. L'humilité, c'est la reconnaissance que nos talents, nos capacités sont des dons de Dieu. Notre verset à mémoriser sera « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Et on peut lire ça en Jacques 4, versets 6 et 10. Soyez bien attentifs les enfants. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un roi. Pourtant, le plus souvent dans la Bible, les rois manquent d'humilité et se croient être supérieurs aux autres et même à Dieu parfois. Rares sont quelques-uns qui font preuve d'une vraie humilité en reconnaissant leur dépendance envers Dieu. Le royaume de Juda a connu de nombreux rois. Après la mort du roi Ahaz, son fils Ézéchias lui a succédé au trône. Contrairement à son père qui avait été un mauvais roi, Ézéchias suivait Dieu, obéissait à ses commandements. Devenu le nouveau roi, il voulait aider son peuple, les Juifs. Le pays du Nord avait été détruit par les Assyriens, car les gens avaient désobéi à Dieu. Ézéchias, le roi, a demandé de réparer la maison de Dieu, le temple. Les prêtres, les Lévites, ont tout nettoyé, préparé, réparé, afin que les gens puissent à nouveau prier Dieu là-bas. Le roi a aussi dit qu'il fallait célébrer une fête importante, la Pâque. Beaucoup de gens sont venus à Jérusalem. Pendant plusieurs jours, ils ont fait des sacrifices, ils ont chanté, ils ont appris la volonté de Dieu. Mais, quelques années plus tard, les Assyriens sont venus pour assiéger Juda, c'est-à-dire pour lui faire la guerre. Oh non, mais c'est horrible et effrayant la guerre. Il y a tant de personnes qui y meurent.
Oui. Et Ézéchias le roi aussi a eu peur. Il s'est senti en danger. Et cela veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, il n'a pas fait confiance à Dieu pour protéger son peuple. Alors, il a envoyé un message au roi d'Assyrie en disant cela. « S'il te plaît, va-t'en, je te donnerai autant d'argent que tu veux. » Savez-vous combien le roi d'Assyrie a demandé à Ézéchias et son peuple? Vous imaginez, les enfants? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le roi d'Assyrie a demandé 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna à l'Assyrien tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il a donc récupéré l'argent dans le temple de Dieu, dans le palais. Il a même enlevé des portes et des montants du temple, l'or pour le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie a-t-il accepté l'or et l'argent? Oui, il a tout pris. Mais ce méchant roi a continué à menacer Jérusalem. Quand Ézéchias a entendu des méchantes paroles du messager assyrien qu'il a proférées contre Dieu, savez-vous ce qu'il a fait, le roi Ézéchias, les enfants? Il a pleuré. Il a pleuré. Il a déchiré ses beaux habits et il a enfilé un sac. Ézéchias a envoyé vite ses amis Eliakim et Sebna voir le prophète Ésaïe. Les amis d'Ézéchias avaient aussi mis des sacs à la place de leurs vêtements, car ils étaient tristes. Ils ont dit à Ésaïe, « Ézéchias est très triste, car l'homme assyrien méchant a insulté notre Dieu, et il a peur que Dieu soit fâché. Prie pour nous, Ésaïe, s'il te plaît. » Ésaïe a répondu, « Ne crains pas. Dis ceci à Ézéchias. Dieu n'est pas fâché contre toi. Il va éloigner cet homme méchant. Il partira vite quand il saura que Dieu s'occupera de lui. » C'est merveilleux! Dieu allait protéger Jérusalem et le peuple grâce à l'humilité et la prière d'Ésaïe et d'Ézéchias. Oui, Chana. Ésaïe a dit à Ézéchias que Dieu avait entendu sa prière. Ce méchant roi d'Assyrie se moquait de Jérusalem et insultait le Dieu d'Israël. Il disait qu'avec son grand char, il pourrait monter sur les montagnes et couper tous les beaux arbres. Mais Dieu connaissait ses plans depuis longtemps. Dieu dit à celui-ci qu'il ne pourrait pas entrer en Jérusalem. Et savez-vous ce que Dieu a fait, les enfants, pour défendre, le peuple d'Israël, le royaume d'Ézéchias? La nuit, l'ange de l'Éternel passa près des Assyriens et tua pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 185 000 soldats assyriens qui dormaient. C'est incroyable! Dieu a combattu pour Israël. Oui, il a combattu pour Israël. Le matin, tous les soldats étaient morts. Et le roi est vite parti. Mais plus tard, dans son palais, ses propres fils l'ont tué avec une épée. Grâce à Dieu et avec la prière d'humilité, Jérusalem fut sauvée du méchant roi assyrien. Dieu protégea son peuple. Ézéchias est allé au temple, car il a reconnu que sans Dieu, il ne pouvait rien faire. Il a prié Dieu de sauver son peuple, afin que tous sachent qu'il était le seul vrai Dieu. Dieu a exaucé la prière d'Ézéchias en envoyant un ange tuer l'armée assyrienne pendant la nuit. Le lendemain matin, le roi assyrien s'est enfui et a été tué, comme Dieu l'avait promis. Oui, grâce à Ézéchias, grâce à son humilité,
grâce à sa prière, eh bien les Juifs se sont rappelés qu'il fallait seulement compter sur Dieu, seulement écouter Dieu et lui faire confiance. Ils n'ont plus fait d'idole et le pays a été protégé, car désormais les gens aimaient Dieu. Ézéchias a sauvé son peuple en s'humiliant et en obéissant à Dieu. Retenons ce verset à mémoriser, les enfants. En Jacques 4, versets 6 et 10. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Amen. Prions ensemble, les enfants. Notre Père céleste, nous te remercions pour cette histoire qui nous enseigne la leçon si importante qu'est l'humilité. Pardonne-nous pour les moments où nous nous sommes crus supérieurs aux autres, les moments où nous avons douté de ton pouvoir, les moments où nous avons manqué de réaliser à quel point nous avons besoin de toi. Apprends-nous, Père, à reconnaître avec gratitude que tous les talents, toutes les capacités que tu nous donnes viennent de ta générosité. Comme le roi Ézéchias, donnons-nous tous à toi dans la prière. Et lorsque nous sommes confrontés à des dangers ou à l'adversité, apprends-nous à compter sur toi. Aide-nous à comprendre combien nous sommes dépendants totalement de ta protection, de ton aide, pour accomplir toutes choses. Inspire-nous à placer notre confiance uniquement en ta force, non pas en nos propres moyens. Père éternel, aide-nous à toujours t'honorer par une vie d'humilité. Puissions-nous accepter avec joie les moments qui nous rappellent que nous sommes rien sans ton soutien. Fais de nous des instruments dociles entre tes mains pour accomplir ta volonté. Bénis-nous, petits comme grands, pour que, comme le peuple de Juda, nous puissions être sauvés de nos ennemis grâce à ton intervention. Accorde-nous ta paix, rends-nous reconnaissants. Sois également avec nous durant le moment d'étude qui va suivre avec les adultes. Et tout cela, nous te le réclamons uniquement par les mérites de Jésus notre Sauveur. Amen. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole me rend obéissant. Je suis heureux.